Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pierre l'Ouvrage où je construis étape par étape cette tiny house et je vous partage un peu mes aventures. Donc la dernière fois on a fait le mur en ossature bois, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et maintenant que les murs sont faits, je vais pouvoir m'attaquer aux mezzanines et à la toiture. Donc la mezzanine en premier, celle-là je l'ai réalisée hors caméra et je vais vous montrer sur la seconde en accéléré comment je l'ai faite. Pour commencer, j'ai positionné un frein vapeur qui fera la liaison en fait avec le frein vapeur global, mais comme la mezzanine empêcherait de glisser le frein vapeur une fois mis en place, j'ai mis une chute en haut et en bas pour pouvoir après venir me raccrocher dessus. Ensuite, j'ai positionné deux pannes directement sur l'ossature bois de la tiny pour maintenir la mezzanine. Et j'ai rajouté des tasseaux horizontaux qui va venir soutenir le plancher qui est pour l'instant provisoire en OSB. J'ai un plancher définitif en 3 plis que je viendrai appliquer après, mais pour l'instant j'ai pas envie de l'abîmer, donc c'est du provisoire. Mais ça va quand même me permettre de travailler sur la toiture et on s'y met tout de suite. J'ai d'abord commencé à positionner une première panne dans le sens de la pente pour pouvoir tracer l'angle d'inclinaison. Ensuite, je suis venu régler la scie à onglet pour faire la découpe. En me basant sur mes plans 2D de structure, j'ai tracé l'encoche de la panne, puis je suis passé sur la scie sauteuse pour un peu plus de précision à la découpe. La panne vient parfaitement reposer sur la structure des murs, je vais pouvoir passer à la production de masse. Et maintenant, j'ai plus qu'à les monter là-haut. Si jamais la panne a un peu de mal à passer, un petit coup de râpe et le tour est joué. Une fois toutes les pannes bien positionnées et vissées, on est venu s'attaquer à la volige. Pour ça, on a pris les mesures pour qu'elles viennent en bout de course sur le milieu d'une panne pour une bonne fixation. Et rebelote, on est reparti sur une production de masse. La volige qu'on est en train de fixer ici va nous permettre de renforcer la structure et d'assurer une base solide pour venir accueillir la couverture. Elle aide aussi à mieux répartir le poids et améliore l'isolation. Et voilà, j'ai plus qu'à visser. Bon, et bah maintenant il faut que je trouve un moyen de descendre. Maintenant que j'ai réussi à descendre de mon toit, j'en profite pour ajouter des équerres et des plaques de fixation en acier afin de renforcer la structure en bois. Je fais cette étape maintenant car une fois le parapluie installé, l'accès sera un peu plus compliqué. Juste avant de s'attaquer au pare-pluie, j'ai un tout petit détail à régler. J'avais laissé pour ma baie la partie basse de l'ossature en bois pour garder une bonne rigidité.
Mais là, je vais plus en avoir besoin et c'est surtout que je vais devoir m'en séparer si je veux que ma baie elle passe. Là, actuellement, elle passe pas. Les dimensions sont du 2,40 m par 2 m de haut. Et pour avoir les 2 m de haut, il faut que j'enlève ça. Donc, je vais faire ça tout de suite et après, je m'attaque au pare-pluie. Ouh. Voilà. Tac, et voilà, la découpe est faite. C'est plutôt propre. À la scie japonaise, ça le fait bien. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est enfin m'attaquer au pare-pluie. Donc pour ça, je vais d'abord prendre celui que j'avais réalisé sur le slivage et je vais le remonter sur l'ossature bois pour après venir appliquer les laits par-dessus. Je vais partir du bas et je vais remonter parce qu'il faut que chaque lait supérieur soit sur le lait inférieur pour que la goutte de pluie glisse bien le long du pare-pluie. Donc c'est parti, je vais me munir d'une agrafeuse électrique et puis je vais commencer à agrafer le pare-pluie. Ok, je viens de faire une première boulette sur le pli du pare-pluie. Je pense que je me suis trompé. À la base, je partais pour un pli dans ce sens-là. Mais en fait, l'eau, elle peut ruisseler et s'infiltrer dans le pli ici. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse attention, c'est qu'à chaque fois, mes plis soient tournés vers le bas. Comme ça, l'eau, elle peut plus difficilement rentrer par là. Et là, j'aurai mon prochain lait qui viendra recouvrir jusqu'à ici normalement. Donc on sera bon pour l'infiltration. J'ai dû enlever quelques agrafes. Il faudra que je mette du scotch pour préparer tout ça. Mais je pense que je l'ai vu à temps. La suite, vous l'avez deviné, c'est de poser les laits de pare-pluie un par un en entourant la tiny. Pour éviter un maximum de points de faiblesse dans l'étanchéité, je suis parti pour faire des laits de 18 mètres pour entourer la structure d'un seul tenant. Avec des serre-joints, j'ai d'abord positionné le pare-pluie à la bonne hauteur, en respectant le recouvrement prévu avec le pare-pluie inférieur, puis j'ai agrafé tout ça. On a ensuite fait pareil avec le toit, en partant du bas de la pente pour toujours avoir l'écoulement de l'eau sur le pare-pluie. Et voilà le résultat, une fois que tout est posé, il n'y a plus qu'à mettre du scotch et à tester les ouvertures. Maintenant que tout le pare-pluie est posé, je vais pouvoir faire les ouvertures de menuiserie. Donc j'ai au préalablement délimité avec des agrafes mes différentes ouvertures. Donc j'ai mis aux angles de mon ouverture. Là je suis sur le côté de la cuisine. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une découpe à 45 degrés en hauteur. Et le bas, je vais couper à plat et venir poser par-dessus un autre pan de pare-pluie pour bien étanchéiser. Ok, donc cette partie-là, elle va venir comme ça. Et la partie du bas, je vais venir jusqu'à raser le montant de la fenêtre pour y appliquer après un autre lait de pare-pluie.
Donc je suis allé découper un bout de pare-pluie que j'ai fait aux dimensions de la largeur de ma fenêtre, plus 5 cm de chaque côté. Tac, maintenant je vais venir agrafer tout ça. Donc maintenant on a presque fini l'ouverture, il faut juste combler cet angle-là et cet angle-là qui sont encore un peu exposés. Pour ça j'ai pris des chutes de pare-pluie que je vais venir poser comme ça pour bien faire la jointure. Et après je viendrai mettre du scotch pour faire en sorte que ce soit bien étanche. Pour faire les angles, je vais mettre 2 bandes de scotch. La première, je vais faire une incision dans ce sens-là. Et le second que je vais placer comme ceci. Et je vais faire une incision dans l'autre sens. Voilà, c'est pas trop mal. Et ça devrait être à peu près étanche. Maintenant, je vais faire les 4 coins qui restent et ce sera bon pour cette fenêtre. Enfin, il faudra encore poser la fenêtre, mais vous avez compris. Et pour la pose de la fenêtre, je vais vous présenter ça avec celle du salon. Donc ici, on a une fenêtre coulissante. La plupart de mes fenêtres sont soit coulissantes, soit oscillobattantes. Donc sur la coulissante, c'est assez simple. En fait, on est venu ouvrir les battants. On n'a même pas eu besoin d'enlever les vantaux. On est venu la placer. Et ensuite, avec des cales, on l'a bien positionnée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a laissé 7 mm dans l'ossature pour pouvoir venir mettre la fenêtre. Donc on a 7 mm à gauche, à droite, en haut et en bas. On a mis des cales de 6 mm en partant du principe qu'on a un petit millimètre de pare-pluie. Et une fois que la fenêtre est bien positionnée, on a vissé aux 4 coins pour avoir la position de fixe. Maintenant qu'elle est vissée, on va devoir l'enlever pour pouvoir mettre un compribande pour la rendre étanche à l'air et du mastic en bas pour la rendre étanche à l'eau. Donc c'est parti pour cette étape. Tout autour de la fenêtre, j'installe un compribande. C'est un joint en mousse qui va s'expanser au contact de l'air pour combler les interstices entre la fenêtre et l'ossature. Pour une étanchéité optimale, il faut le poser sans l'étirer afin qu'il puisse gonfler correctement et assurer une bonne isolation. D'ailleurs, cette technique s'appelle la pose en tunnel, car la menuiserie est installée directement dans l'épaisseur de l'ossature, sans des bords intérieurs ou extérieurs. C'est une pose que j'ai trouvée assez facile à réaliser. Une fois le comprimande en place, on s'empresse de remettre la fenêtre et de la revisser en veillant à bien respecter sa position initiale. Après avoir laissé le joint s'expanser, j'ai appliqué un mastic tout autour de la menuiserie pour combler les éventuels passages d'air. Plus tard, je viendrai ajouter un joint silicone pour une finition propre et une étanchéité parfaite. Pour les fenêtres situées en hauteur, au niveau des mezzanines, j'ai dû retirer le battant pour les manipuler plus facilement. C'est très simple, il suffit de dévisser la butée, puis de faire coulisser le battant pour le dégonder. Une fois retiré, je peux travailler librement sur le dormant de la menuiserie. Et voilà, la Tiny est enfin un espace clos avec les menuiseries qui ferment les dernières ouvertures. Elle n'est pas encore complètement hors d'air. Pour ça, il faudra mettre le bardage et la toiture, ce qui permet vraiment au pare-pluie d'être étanche. Et il y aura aussi la baie vitrée qu'il faudra qu'on revoie, parce que pour l'instant, elle a juste été fixée pour voir ce que ça donne, mais elle n'est pas encore étanche. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire, ça me sera très utile pour la suite. Et je vous dis à très vite pour la prochaine étape de construction. Je ne sais pas encore si ce sera le bardage et la toiture ou alors l'isolation et la pose des réseaux. Vous découvrirez ça très prochainement.